différé comme nous avons eu un petit problème de son à l'enregistrement. C'est donc en compagnie de Jean-Michel Larquet que nous allons vous commenter les 10 premières minutes de cette rencontre Danemark-France qui est la 5e du nombre, Jean-Michel, et les Français ne mènent pas, si l'on peut dire, dans ce palmarès entre le Danemark et la France. Non, puisqu'après 5 matchs entre le Danemark et la France, il n'y a qu'une victoire française, c'était en 1973. Et les 2 premiers matchs avaient été dramatiques pour les Français puisqu'ils avaient été battus 9-0 et 17-1. Cela se passe de commentaires, mais nous ne sommes plus à la même époque. Et aujourd'hui, eh bien, l'équipe favorite, c'est l'équipe de France, en tout cas celle qui a le plus beau palmarès de ces dernières années. Et pour les Français, c'est un match amical, certes, mais un match très important dans une année qui, on le sait, va voir se dérouler en fin de saison le championnat d'Europe des Nations ici en France, avec une équipe du Danemark qui se présente avec tous ses légionnaires et ses mercenaires qui évoluent à l'étranger. Ils sont au nombre de 8. Ils évoluent soit en Allemagne, au Bayern de Munich, soit en Italie, à la Lazio de Rome ou à Pise, soit même en Espagne, à l'Espagnol de Barcelone. Et ils sont tous là pour essayer de former une véritable équipe du Danemark qui va essayer de se qualifier précisément pour ce championnat d'Europe des Nations. Mais la tâche sera bien compliquée puisque dans leur groupe, il n'y a ni plus ni moins que l'Angleterre, la Tchécoslovaquie, le Luxembourg et la Grèce. Quant à l'équipe de France, nous allons très certainement la voir apparaître, la composition de cette équipe de France. Il faut noter un changement de dernier instant, le remplacement de Tigana par Djengini, alors que le reste de l'équipe de France est conforme à ce que l'on pouvait attendre. Michel Hidalgo continue sa revue d'effectifs en vue précisément de cette Coupe d'Europe des Nations. Bats, le gardien d'Auxerre, est peut-être un petit peu la nouvelle attraction de cette équipe de France, alors que l'on a demandé à Bravo de jouer plus en pointe. Coup d'envoi de ce match maintenant qui est donné par Breen avec une équipe du Danemark qui va tenter dès le début de cette rencontre peut-être de prendre l'équipe de France à la gorge, comme l'on dit. Il faut vous préciser pour bien comprendre que nous ne pouvons pas vous commenter ce match de façon aussi précise que le feraient Thierry Roland et Bernard Père, que nous sommes dans les studios à Cognac-Jet. Donc la balle dans les pieds de Rasmussen. Rasmussen pour le milieu de terrain. Laudrup qui était aux prises avec Leroux qui a fait une faute. Et l'arbitre allemand de cette rencontre siffle un coup franc. L'arbitre qui est Monsieur Roth, premier coup franc donc pour les Danois, pour cette faute d'Yvan Leroux. Des Danois qui vont essayer d'imprimer un rythme élevé dès le début du match, car ils sont adeptes avec une frappe de Lerby, nouveau transfuge de l'Ajax d'Amsterdam au Bayern de Munich pour plus de 2 millions de marks. Et un ballon récupéré par les Danois pour le défenseur Nielsen. Moelby qui cherche devant et va donner peut-être latéralement pour Madsen là-bas sur le côté gauche du terrain. Les Français sont tous repliés dans leur camp et ils attendent l'attaque des Danois qui se précise là-bas avec Madsen encore sur le côté gauche. Madsen, Lerby, me semble-t-il, une balle en cloche, peut-être une jolie tête piquée d'un attaquant danois, alors que Fernandez relance pour l'équipe de France. Fernandez, Platini. Platini qui cherche un partenaire, Bravo. Platini dont c'est le retour à l'équipe de France puisqu'il n'avait pas joué le dernier match amical à Toulouse contre les Pénarols. Et une bonne transversale pour la tête de Djengini, mais ballon récupéré par Lerby et poussé directement dans les bras du gardien Kjaer. Kjaer qui relance rapidement pour Lauritsen. Lauritsen qui peut prolonger sur la droite en direction de Laudrup. À nouveau faute, mais faute cette fois-ci de Luis Fernandez sur Lauritsen. Précisons que ce match amical donc s'inscrit dans la préparation de l'équipe de France, une équipe de France qui rencontrera dès le 5 octobre l'Espagne et qui par la suite va rencontrer la Yougoslavie, l'Angleterre, l'Autriche et la RFA, un programme donc très copieux qu'a mis au point Michel Hidalgo. Et bonne défense là de l'équipe de France, Manuel Amoros qui peut relancer maintenant. Amoros qui récupère une nouvelle fois le ballon.
Je cours là sur le côté du terrain entre Amoros, Bossis et Genghini. Manuel Amoros aux prises avec Berggren. Genghini. Il faut essayer de changer le jeu. Voilà ce que va faire le capitaine, l'ex-capitaine Bossis pour son nouveau capitaine Michel Platini. Rocheteau, Amoros, Fernandez, Bossis, Amoros pour Bravo, Genghini qui avait bien vu Dominique Rocheteau démarquer sur la droite, mais qui n'a pu faire parvenir sa passe à destination. Et les Danois se dégagent maintenant avec Lauritsen. Une interception à nouveau d'Amoros qui remet en retrait. Cette balle étant destinée pour Allan Simonsen. Vous le connaissez, ce Allan Simonsen. Il avait fait les beaux jours de Mönchengladbach et du FC Barcelone. Il avait même été ballon d'or de notre confrère France Football. Et après un court passage en Angleterre, il est revenu dans son pays, à Wegelé. Un mauvais souvenir, je crois bien, pour les Nantais. Ah, mauvaise passe et mauvais relais d'Alain Giresse. Et balle récupérée par Allan Simonsen, précisément. Bonne intervention, oui. Lauritsen. Petit pont de Michel Platini et grand pont maintenant pour Alain Giresse. Et ballon remonté rapidement là-bas sur le côté droit avec Bernard Genghini. Fernandez. Giresse. Qui prolonge sur la droite. Mais Caer. Il a intercepté ce centre pas suffisamment tendu de Baptiston. Attention, cette course entre Berggren et Leroux, et c'est en définitive Leroux qui a le dernier mot sur ce tacle glissé. Ballon récupéré par Amoros, ça repart du côté de Bernard Genghini. Michel Platini au milieu du terrain. Petit jeu à 3. Et on continue là-bas avec Patrick Baptiston. Bonne couverture de balle de Dominique Rocheteau pour Daniel Bravo. Ballon que va récupérer Baptiston. Bon centre de Baptiston. Prolongé en corner par Caer. Caer qui vraisemblablement n'avait que ça à faire. Premier corner donc de la partie, tiré en 2 temps. Mais mal tiré puisque Genghini l'a mis directement en sortie de but. Oui, c'est très rare. Et c'est ainsi, en voulant faire la passe à Dominique Rocheteau, où il a redonné ce ballon aux Danois. Un peu trop de précipitation, semble-t-il, sur ce corner. Une faute bête, mais qui n'est pas si grave. Et les Danois qui repartent maintenant, mais pas pour longtemps. Bonne interception française, alors on a du mal à se trouver de part et d'autre. C'est vraiment le round d'observation là, Roger. Bravo. Michel Platini. Genghini. Amoros. Souvent en attaque, Manuel Amoros. Mais une passe malheureuse ou une incompréhension avec son partenaire. Mais la balle est récupérée par Dominique Rocheteau maintenant. Les Français ont du mal à élargir le jeu. Attention à ce jeu en 2 entre Rocheteau et Platini. Mais la frappe de Platini n'était pas assez appuyée. Michel Platini, coincé entre Nielsen et Madsen, n'a pas pu appuyer son tir. Les ballons récupérés ici par Lauritsen. Brill en retrait pour Moelby. Moelby là-bas sur le côté gauche pour Madsen. L'arrière gauche de la sélection danoise, Lerby. Lauritsen. Les Français bien organisés. Et cette longue balle de Lauritsen pour son capitaine Simonsen, ça va directement en sortie de but. Et premier ballon que va pouvoir toucher Joël Batz, dont c'est la première sélection d'ailleurs aujourd'hui, puisque le match contre Pénarol ne comptait pas pour une sélection officielle. On ne peut d'ailleurs pas encore juger des qualités internationales pour cette première réelle sélection de Joël Batz. Nous verrons par la suite.
Mais de toute façon, nous savons d'ores et déjà que c'est un excellent gardien de but. Il le prouve actuellement en championnat de France et il l'a prouvé d'ailleurs avec l'équipe de France pour sa première sélection qui n'était pas officielle. Voilà, une bonne nouvelle maintenant, et c'est peut-être la meilleure que nous puissions vous donner depuis le début de ce match, c'est que nous allons pouvoir retrouver... On va le donner à Patrick Battiston. Daniel Bravo, il va avoir du mal là, et c'est vrai que les Danois se regroupent merveilleusement bien. Genghini, Amoros, tir d'Amoros du pied gauche, mais la balle file à côté. Du but défendu par Kiaer. Le gros problème, c'est que cette équipe de France joue sans ailier, puisque Bravo n'est pas un véritable ailier. Rocheteau est maintenant un avant-centre. Alors la consigne d'Hidalgo était d'écarter le jeu. Ne jouons pas dans l'entonnoir du centre pour venir se heurter à cette défense centrale très regroupée de l'équipe du Danemark. Mais finalement, pour l'instant, l'équipe de France a du mal. Attention à Brill là, sur la droite. Brill, remarquable joueur qui évolue à Anderlecht. Berggren, Simonsen, un petit peu approché au passage par Genghini. Berggren, coup de tête et corner concédé par Fernandez. Ne savait pas trop faire. Comme Batson n'était pas sorti. Premier corner donc de la partie en faveur du Danemark, alors que les Français en ont obtenu un qu'ils ont complètement raté. Voyons ce que va donner ce premier corner pour le Danemark obtenu à la 10e minute. Et coup de tête qui permet à Bravo de donner à Genghini. Bravo à nouveau. Rocheteau, Bossi. Genghini, Giresse, longue balle pour Bravo, qui a un petit peu de champ, puis donné à Rocheteau. Ballon dégagé, Rasmussen, Simonsen. Non. La balle va être freinée et récupérée par Bossi. Battiston, Fernandez, Bossis, Genghini qui a redonné à Bossis, laisse pour Platini, Giresse, ballon contré, récupéré par Bravo, Rocheteau. Ils sont très vifs les Danois et très agressifs sur le ballon. Bonne intervention de Manuel Amoros là. Ah, aïe, c'était limite. Berggren, contré par Amoros. Très bon début de match de l'arrière monégasque, mais qui n'est pas revenu évidemment. Et Brill est là en attaque. Fernandez centre, la balle passe au-dessus de Patrick Battiston et file jusqu'à Yvon Leroux. Match ouvert en tout cas, Bernard, et le ballon file d'un but à l'autre. Vous voyez que cette équipe danoise n'est pas la première venue. Oh non, mais ça n'est pas une surprise. En tout cas, le match est dès à présent de meilleure qualité que celui de 77, qui avait fait un but partout, mais qui n'avait pas vu une très bonne équipe de France, notamment une équipe danoise qui n'avait pas la valeur de celle-ci. Amoros cherchait Platini, la Platini qui est marquée de très très près, et auquel les Danois, qui se méfient de sa réputation, ne laissent que très très peu de champ. Platini suivi comme son ombre par le numéro 2, Ole Rasmussen. Fernandez. Leroux. Mølby. Simonsen, n'hésite pas à venir chercher les ballons loin. Lorisen. Remet derrière à Mølby. Tous les Français sont dans leur camp pour l'instant. Nielsen. Laudrup. Mølby. Laudrup. Oh, c'est dangereux!
bien placé là, juste à proximité de l'action. Et il n'a pas hésité à donner un coup franc. Genghini, Giresse, Leroux, Bossis. Bravo, Amoros, Gengini, 3 monégasques de suite. Giresse, bien fait. Frappe de Giresse contrée par Mulby. Ballon récupéré par Berggren. Donne derrière lui à Lerby. Dommage là parce que Platini était parti dans le trou et Giresse a préféré tirer. Enfin, face à une défense aussi regroupée que celle du Danemark, les Français auraient forcément intérêt à essayer de tirer de loin, d'abord pour tester le gardien de but danois sur des ballons à ras de terre plutôt. Et on remarquerait aussi que bien souvent le porteur du ballon français est attaqué par deux Danois. Je ne sais pas si les Danois vont continuer longtemps cette activité, s'ils vont pouvoir continuer physiquement parlant. Enfin, pour l'instant, les Français n'ont pas vraiment beaucoup de marge de champ pour développer leurs actions offensives. Lerby ayant complètement manqué son ouverture, le ballon est redevenu français, avec Fernandez ici, Battiston. Vous voyez que les Danois vont chercher les Français même dans leur terrain. Bossis, Amoros. Bravo. Leroux. Ils ont du mal à sortir, les Français. Ils ont du mal à sortir parce que tout le monde est marqué de très près et il faudrait bouger, essayer de changer souvent d'aile, mais ce n'est pas facile. Berthet est monté de Bossis. Il laisse pour Platini. Genghini va pouvoir frapper du pied gauche. Un bon tir, mais à côté. C'est bien joué. Premier véritable tir de la partie, apporté donc au crédit de Bernard Genghini. Et cela à la 15e minute du match. Ah, il faut vraiment que les arrières français montent pour créer le surnombre face aux Danois. Encore une fois, dans ces cas-là, ils s'exposent au contre des Danois qui vont très très vite. C'est un match tactique intéressant en tout cas, avec deux équipes qui occupent bien le terrain. Et il y a vraiment peu de champs et d'occasions pour les attaquants. Il faut attendre que le temps passe peut-être. Rocheteau, contré, Laudrup, se heurtait régulièrement à Fernandez, ballon toujours danois, Rasmussen. Amoros face à Simonsen, Genghini, Lauritsen, Laudrup. Attention à Lerby qui donne en profondeur là, mais trop profond ce ballon. Ah, là aussi, les Danois n'ont pas beaucoup de champ pour développer leurs opérations offensives. La défense française fonctionne très bien, très regroupée également, avec ce milieu de terrain qui revient bien à la hauteur de la défense, juste devant, pour créer ce mur. Et les attaquants, pour l'instant, n'ont vraiment pas de ballon. Il n'y a pas eu d'occasion de but, alors que l'on joue quand même depuis plus d'un quart d'heure maintenant dans cette rencontre. Longue ouverture de Michel Platini pour Patrick Battiston. Qui est gauche, Battiston, Giresse dans la surface de réparation. Ah oui, bon coup de tête juste à côté, Dominique Rocheteau. Bonne balle là de Alain Giresse pour Dominique Rocheteau. Il était battu le gardien de but danois, là, car surpris par ce ballon de Giresse sur Rocheteau. Nous ne revoyons pas malheureusement ralenti. Et c'est vraiment la première occasion de cette rencontre apportée au crédit donc de l'équipe de France. Bossis. Giresse. Ah non. Je m'excuse, a dit Luis Fernandez. Passe un petit peu mal ajusté. Et ballon danois. Lerby fait la remise en jeu. Pour Mulby. Lauritsen. Nielsen. Genghini. Fernandez. Oh, bien joué. Platini. Ah, il a du mal parce qu'ils sont quand même trois autour de lui. En contre, Rocheteau a essayé de prendre ce ballon. Encore un bon coup de tête de Manuel Amoros, qui n'a pas fait une erreur depuis le début de ce match. Il n'a que 21 ans, Amoros. On a trop tendance à l'oublier. Ah, elle était sortie, mais de peu.
de peu. Et déjà 14 sélections en équipe de France, c'est la 15e aujourd'hui. Pour Amoros. Mulby. Nielsen. Lerby. Rasmussen. Lerby, un bon ballon. C'est dangereux, Laudrup, et but. Un remarquablement joué de la part de Laudrup. La petite merveille danoise, et à la 19e minute, le Danemark ouvre le score par Laudrup. Un but magnifique que nous allons revoir, je pense. Oui, mais juste à la fin, malheureusement, sur un bon un contre favorable à cette équipe danoise. Laudrup s'est retrouvé avec le ballon dans les 18 mètres. Et première occasion de but pour le Danemark, et ballon au fond des filets de batte. Il n'a pas eu un seul arrêt à faire. C'est toujours mauvais pour un gardien d'encaisser un but de cette manière. Mais rien à dire, une action très bien menée. Encore une fois avec un contre favorable, certes. Mais beau but donc de Laudrup, et 1-0 pour le Danemark. Là qui va forcer l'équipe de France à accélérer un peu peut-être la cadence. Amoros, Rocheteau. Et une faute de Nielsen. Donne un coup franc à l'équipe de France. Rocheteau à la limite de la surface de réparation. Contré. Amoros. Genghini. Dégagement Nielsen. Coup de tête Fernandez. Et Mulby accompagne le ballon jusqu'à son gardien Kiaer. Je pense que cette rencontre, ce début de rencontre ne doit pas rassurer les Anglais qui sont venus nombreux ici pour suivre cette rencontre. Puisque comme vous l'avez dit, dans 15 jours, le Danemark va se rendre à Wembley en espérant bien obtenir un bon résultat face à l'équipe d'Angleterre et arracher ainsi son billet pour les championnats d'Europe en France au mois de juin prochain. Et en voyant évoluer cette équipe danoise, quand même les Anglais doivent se faire un peu de soucis. Vous avez vu en tout cas, Bernard, avec quel sang-froid Laudrup a placé son ballon. C'est un garçon qui n'a que 19 ans. Et on en dit monts et merveilles ici au Danemark, et on dit surtout qu'il est beaucoup plus fort à son âge que ne l'était justement Simonsen. Faute là de Lauritsen, et coup franc en faveur de Platini. Très agressifs les Danois. Fernandez, Genghini. Leroux, Baptiston, et une faute de Bravo signalée par l'arbitre qui laisse l'avantage, bien arbitré, au Danois. Lerby, Rasmussen. Ah, ça joue bien, ça joue vite, et bien sûr quand on joue vite on peut faire quelques erreurs, mais cette équipe danoise fait bonne impression. Il va falloir que l'équipe de France sorte le grand jeu. On est bien capable. On est bien placé pour le voir. Ah, et toujours un Danois qui traîne par là. C'est bien joué cette passe de Giresse à Rocheteau. Encore une fois Lerby, crocheté par Platini. Platini qui a droit à une remontrance de l'arbitre. Alors que Lerby reste au sol. Les Français qui croyaient peut-être avoir une tâche aisée et qui sont surpris de voir l'opposition danoise. J'avoue que pour ma part, je ne le suis absolument pas, car j'étais persuadé qu'avec tous ces garçons venus des Pays-Bas, venus de Belgique, venus d'Italie, eh bien, cette équipe danoise serait une équipe très redoutable, surtout sur son terrain, et surtout à 15 jours de ce fameux match de Wembley qui hante déjà tous les esprits de ceux qui aiment le football ici au Danemark. Et il faut dire aussi que les Danois qui jouent en Belgique ne sont pas venus, sauf un, l'avant-centre, enfin le numéro 11, Kenneth Bryan, qui joue en Anderlecht, car on joue en Belgique et ils sont nombreux, il y a au moins 3 ou 4 postulants à cette équipe danoise, c'est-à-dire que ceux qui sont là veulent gagner leur place également, ce qui explique que ce match est un match acharné, joué dans le meilleur esprit, mais un match acharné, pas le style de match amical. Giresse. Ah, c'est bien joué de la
poitrine, Amoros avait détourné pour Rocheteau. Mais les Danois se dégagent. Simonsen contré par Gentini. Simonsen fait la remise en jeu. Nielsen redonne Simonsen. Rasmussen. Lerby. Nielsen. Interception Fernandez. Platini. Giresse. Ah non. C'est destiné à Fernandez, mais un petit manque de précision. Et la balle file jusqu'au gardien Kjaer. 24e minute de jeu, toujours 1-0 pour cette équipe du Danemark. Il est certain que les Français doivent accélérer maintenant la cadence s'ils veulent surprendre et déborder cette défense danoise qui se regroupe très vite. C'est pourquoi ils doivent prendre des risques comme Giresse en a pris tout à l'heure en essayant de voler, de passer le ballon à Fernandez. Et quand on prend des risques, quand on essaie de jouer rapidement, bien sûr, on commet quelques erreurs tactiques et techniques surtout. Amoros fait la remise en jeu. Genghini. Amoros. Ah, une faute de Simonsen là. Tout à l'heure, c'est le capitaine français qui avait fait une faute. Et là, c'est le capitaine danois. Alors, le roux monte. Le roux impressionnant par sa taille. Ce joueur de tête, avec peut-être également Platini, bien sûr. Ouais, bonne sortie de Kjaer. Lauritsen, Berggren. Rocheteau qui vient se battre sur ce ballon, Laudrup. Beaucoup de sang-froid. Et que ça joue bien du côté du Danemark où on ne s'énerve pas du tout. Ah, mauvaise passe de Lerby, là, oui. Le Danemark qui n'a pas souvent eu l'occasion d'affronter l'équipe de France, puisque c'est la 5e fois seulement que les deux formations nationales s'affrontent. Et encore, il y a eu 2 rencontres au cours des Jeux Olympiques de 1908, il y a bien longtemps. Et l'occasion de ces 2 rencontres avait pris une fois 9-0, c'est déjà pas mal. Et la fois d'après, quelques jours plus tard, 17-1. Il fait quand même beaucoup en 2 matchs. Après, il y a eu l'équipe de France des frères Révelli notamment et de Beretta qui avait gagné 3-0. Et puis il y a eu ce match de 76 que vous évoquiez, où nous étions du reste présents, ici où Platini avait égalisé sur un de ses premiers coups francs au début de sa carrière. C'était sa 3e sélection, si la mémoire est bonne. Et ça avait donné un but partout. Et en ce qui concerne l'histoire, c'est tout. Dans les 16 mètres, le roux là. Rocheteau, toujours. Et Platini marque sur une grosse faute de la défense danoise, son 24e but en équipe de France, du pied gauche et de l'intérieur du pied, alors qu'on pensait ce ballon perdu. Ah oui, parce que Bravo avait complètement raté. On va revoir, je pense, ce but au ralenti sur un ballon assez battu. Mais non, on voit juste la fin, malheureusement. Ils ont peut-être des problèmes un peu avec leur ralenti, nos amis de la télévision danoise, avec aux commandes de la réalisation de la télévision danoise, Per Olsen Cassius, qui est venu du reste nous voir au début de la rencontre pour nous souhaiter bonne chance. Bref, à la 26e minute, donc égalisation de Michel Platini, qui se rapproche un petit peu plus de Fontaine au classement des meilleurs buteurs français de tous les temps, et un ballon sorti là en faveur de l'équipe de France et un but partout. Oui, sur ce ballon bien disputé par le roux, avec un bon travail intelligent de Dominique Rocheteau, qui a bien centré, qui a surpris toute la défense, y compris Bravo qui était là, et heureusement Platini était au 2e poteau. Pour égaliser donc pour l'équipe de France, qui doit un peu mieux respirer parce qu'elle semblait quand même assez mal partie. Avec ce but et ces Danois qui semblaient déchaînés et qui vont être sans doute un peu refroidis par cette égalisation de Michel Platini. Lauritsen. On pensait que ce match serait passé sous le signe de l'offensive, il l'est en tout cas, même si les défenses sont très serrées et très sûres, et 2 buts en 26 minutes. C'est bien, le football c'est quand même de marquer des buts. Ballon envoyé directement en touche là-bas par Molby. Baptiston a donné à Bossis. Giresse. Platini. Ah, c'est bien fait là pour Rocheteau.
Il n'arrive pas à contrôler ce ballon. Il est quand même dans le dos. Oui, Lauritsen l'a un petit peu chargé dans le dos, là, effectivement. Molby. Longue balle pour Nielsen. Rugueux stopper de cette équipe danoise. Madsen. C'est donné à Lerby. Molby. Longue balle là-bas sur la gauche. Madsen. Lerby. Laudrup, attention, celui-là c'est le danger. Lauritsen, contre favorable. Ballon pour Simonsen et belle intervention Bossis. Ah, c'était bien joué encore cette attaque danoise. Mais bien joué de la part de Bossis qui a... Et bien joué de la part des Français, là, Genghini qui pousse son ballon contre faute. Et l'arbitre laisse jouer comme tout à l'heure, avantage à Giresse. Donne sur la droite de Baptiston. Là le match est bien lancé en ce moment. C'est du football intense. Dominique Rocheteau face à Molby n'a pas réussi à passer. Ah, bien fait Molby ça. Presque corner, mais il sauve le ballon. Et peut donner à Lerby. Beaucoup de classe. Ouais. Et les Danois s'en sortent bien. Laudrup là aux prises avec Fernandez. Laudrup a le contre qui lui est favorable. Efface complètement l'Euro. Et qui va avoir un carton jaune, l'Euro. Normal, c'est sa deuxième grosse faute à Yvon Leroux. Et l'arbitre l'avait prévenu sur sa première intervention. Il lui donne le carton jaune. Coup franc en faveur de l'équipe du Danemark. Et avertissement donc juste à la demi-heure de jeu pour Yvon Leroux. C'est encore bien parti ce Laudrup là. Ah, c'est un remarquable joueur. On s'est battu à coût de centaines de millions entre l'Ajax d'Amsterdam, le Football Club de Liverpool, Anderlecht pour l'obtenir. Et c'est finalement la Juventus qui l'a obtenu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme il y a Boniek et Platini à la Juventus, eh bien, ne sachant pas ce qui allait se passer à la fin de la saison où Platini et Boniek seront libres, eh bien, on a préféré le prêter pour l'année à la Lazio de Rome qui a acquis à la sueur du poignet et à la sueur du front sa place en première division italienne. Belle balle pour Simonsen. Et de peu à côté du but gardé par Joël Bax, le malheureux, qui est confronté à des situations très délicates. Et qui est bien sorti là, Thierry, il avait bien bouché l'angle et il était difficile à Simonsen de marquer ce but, mais enfin le ballon n'est pas passé loin. On revoit cette action avec un excellent ballon pour Simonsen qui est parti dans le dos de l'équipe de France et il n'était pas hors jeu parce qu'il était couvert de l'autre côté par Fernandez. Mais là, les Français ont eu chaud, c'est incontestable, et sur une action fort bien menée par l'équipe danoise, Bossis. L'Euro, alors que le stade l'Idrottsparken de Copenhague est rempli par ce soir environ 15 à 18 000 spectateurs, et que les supporters danois se réveillent là. Rasmussen. Une petite faute peut-être sur Rocheteau, là, de la part de Molby. Molby qui récupère le ballon, là. Lerby. Commence à voir de temps en temps Michel Platini aux avant-postes. C'est bon signe. Molby. Rasmussen. Lauritsen directement sur le rouge. Genghini. A bien joué Fernandez. Oui, qui a pris un petit coup en passant là de la part de Laudrup. Oui. Fernandez, mais il est solide et il en a vu d'autres. Platini. Laudrup se méfie quand même. Ah, dans le dos d'Amoro, dommage, bravo. On peut dire qu'il fait froid quand même ici, et très froid même à Copenhague. C'est un temps qui annonce l'hiver, un temps du mois de novembre en France. Il y a aussi beaucoup de vent. Ça peut quand même gêner considérablement l'évolution de ces jeunes gens. Oui, un vent qui en cette première mi-temps souffle un petit peu en faveur de l'équipe de France. Rocheteau. Ah non, il a donné la balle dans le dos de Giresse. Et attention à la contre-attaque menée là-bas par Rasmussen. Renverse
complètement le jeu. Simonsen doit revenir pour chercher ce ballon. Souvent en position d'ailier droit du reste de Simonsen. Ah, c'est bien fait de la part de Berggren. Corner indique que le juge de touche, M. Miersva, les deux juges de touche étant messieurs Rudiger et Miersva. Allemagne de l'Ouest l'un comme l'autre. Et un corner que va tirer du pied gauche Lauritsen. Bon coup de tête de Bossis, Platini. Qui cherche le partenaire démarqué et qui renverse complètement du côté de Battiston là-bas. Bien joué ça. Fernandez, Giresse, mais les Danois sont revenus maintenant. Platini, Giresse, Bravo, qui a récupéré le ballon perdu par le Bordelais, centre de Battiston, mais centre en cloche qui va finir poussé par le vent. Derrière la ligne de but danoise, et Kjaer va pouvoir dégager, alors que l'on joue la 35e minute de la partie. 10 minutes donc avant la fin de cette première mi-temps. Et un but partout. 2 buts marqués par les numéros 10. À la 19e minute, Laudrup danois. Et 7 minutes plus tard, Platini, qui a ici le ballon, le français. Je marquerai également que les Français attaquent surtout du côté droit. On voit peu d'attaques du côté gauche. Pourtant, il y a Bernard Genghini. De temps en temps, Amoros monte, comme ici avec Bravo. Enfin, les débordements sont assez rares du côté gauche. Un contre de Bravo. Défaut de cette équipe de France. Enfin, c'est difficile, il n'y a que des droitiers. Fernandez qui cherchait Platini. Récupère le ballon. Ah non, là, il y a un pas faute. Il a raison, l'arbitre. Ouais. Il a absolument joué le ballon, Fernandez. Oui. L'arbitre était juste sur l'action. Excellent du reste depuis le début de cette partie, cet arbitre allemand. Bravo. Genghini. Amoros. Giresse. Oh là, il y a faute par contre. Ouais. Ah oui. Un peu loin peut-être. Ah, c'est dommage, il aurait pu faire 3-4 mètres. Oui, un peu loin pour Platini, mais enfin, je sais pas, avec le vent, il va peut-être le tenter. De toute façon, l'arbitre va faire reculer le mur rouge, c'est-à-dire le mur des Danois. Alors, Platini ou Amoros? Oh, Platini, sans doute. Je dis qu'avec le vent, peut-être. Un grand mur rouge, qui n'est pas à 9,15 m comme d'habitude. Pourtant, il y a des consignes très strictes à ce niveau-là, pour les arbitres. Oui, bien, et le gardien bien placé. Oui. Michel Platini l'avait bien tiré, mais Kjaer était bien placé. Contre pour Fernandez qui centre, il n'y a personne. C'est très dommage. Et Nielsen, là. Oui, Rocheteau lui reproche un peu, là, Fernandez, d'avoir centré, parce qu'il pouvait jouer à 3, peut-être, dans la surface, mais enfin. L'Herbie. Nielsen. Voilà. Berggren, mauvais contrôle. Genghini, chose qui arrive. Bossis qui a laissé pour Platini. Il a voulu donner à Patrick Battiston. Rocheteau derrière. Il s'est trop pressé pour centrer là. Et le numéro 5, Madsen, a pu remonter ce ballon. L'Herbie. Madsen, l'Herbie. Pour Laudrup, Bossis court, Laudrup est sur le ballon. Beaucoup de temps pour passer Bossis, surtout comme ça. Et Bril en touche en faveur donc de l'équipe de France. Bossis fait la remise en jeu pour Fernandez. Leroux. Amoros. Bravo. Fernandez. Bossis. Leroux. Pas trop
que faire les Français là. Bravo, à nouveau derrière Leroux. Cherche la paille, mais tous les Danois, sans exception, sont dans leur moitié de terrain. Oui, ils font un marquage à la culotte, comme on dit, sur les Français. Alors on s'échange bien la balle, mais on ne trouve pas l'ouverture. Il faut que Maxime Baptiste monte là, sur l'aile gauche. Peut-être un débordement. Voici, c'est bien joué, Giresse. Ah non, il manque sa frappe. Malheureux, Giresse, là, 2 occasions dans ses frappes au but, mais il n'avait pas beaucoup de temps pour armer son tir. C'est dur. Pas beaucoup de temps parce que cette défense danoise est agressive dans le bon sens du terme. Elle fait vraiment un très bon marquage, elle va vite et difficile à déborder. Et comme en plus de ça, donc nous, les Français, ont du mal à déborder par les ailes n'ayant pas de véritable ailier de métier, ce n'est pas simple. Mais enfin, quand même, le match est d'une excellente qualité, avec 2 très bonnes équipes. L'Herbie. Madsen, Brill, dépossédé du ballon, bien par Bravo. Bravo Platini, voilà une bonne action, la Rocheteau qui peut effacer son défenseur et s'ouvre le jeu du but. Gengini qui n'a pas à son bon pied. Eh oui, puis la balle n'était pas assez forte, tir de Platini à côté, dommage. Car l'action était belle là. Je pense que Rocheteau l'a loupé un peu le coche. Il l'a pas donné assez vite à Gengini qui s'est retrouvé avec ce ballon sur son pied droit. On sait que Gengini, vous voyez, il a la balle sur son pied droit, il ne peut pas tirer, et donc Platini tire bien sûr, et obtient un corner, pas dans de bonnes conditions. Alors que l'on est à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps, un corner qui va être tiré par Alain Giresse. Là c'était une très bonne contre-attaque emmenée par Bravo. Bravo qui est là à la réception de ce corner, mais qui ne peut jouer ce ballon. Lauritsen. Faute de main, mais avantage, l'arbitre laisse jouer et touche en faveur des Danois. L'Herbie fait la remise. Coup de sifflet. Oui, l'arbitre qui vient faire une remontrance. Je pense à Lauritsen qui tout à l'heure déjà avait pas été très content d'une de ses décisions et il lui a fait savoir que finalement son avis importait peu et que sur le terrain c'était lui le patron. Encore une fois il a tort Lauritsen là parce que vraiment Surot arbitre très très bien. Laudrup qui a donné derrière lui à l'Herbie. Laudrup, l'Herbie. Bonne intervention Fernandez, du bout du pied. Giresse, Fernandez, Platini. Batiston. Giresse. Et Simonsen met en touche. Leroux. Plus que 3 minutes dans cette première mi-temps, donc toujours un but partout entre l'équipe de France et l'équipe du Danemark. Et les Français qui font circuler la balle pour l'instant, jusqu'à Batiston là-bas. Fernandez. C'est difficile de trouver la faille. Amoros, Batiston. Attention au contre là. Il faut mené par Brill. Il faut que Platini se replie là parce que les arrières étaient partis loin devant. Berggren, Lauritsen, Simonsen, Laudrup comme tout à l'heure dans les 16 mètres. Oui, mais là, Bottis se méfie. Je crois qu'il le surveille de très très près maintenant, Laudrup Bottis. Ah oui, comme le laisse sur le feu, il a été pris une fois à défaut à la 19e minute. Il y a eu but pour le Danemark. Alors maintenant, on fait attention et on a serré le dispositif de défense. Cette défense française qui a été mise par 2 fois hors de position par l'attaque danoise, mais qui a bien fonctionné et qui a vu difficile de juger Basse, qui n'a rien eu à faire. Oula, on joue un peu avec le feu du côté de Danemark, on s'en sort bien. Berggren, beaucoup de sang-froid. L'Herbie contré par Bravo. Oui, et Rocheteau qui revenait d'une position hors jeu.
Lauritsen. Ah, directement sur Giresse. Bravo. Si les Danois commettent trop de maladresse, ils vont finir par se faire prendre en compte, comme ils l'ont été du reste sur le but qu'ils ont concédé. Voilà, comme par ici avec Michel Platini. Aïe, 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 sauvé sur la ligne par le grand Molby. Vous voyez que les combinaisons Giresse-Platini marchent toujours. C'est un très bon ballon que Giresse a donné à Michel Platini. Regardez, il part bien dans le dos des défenseurs. Il joue bien le coup parce que l'angle est fermé, hein, Platini. Ouais. Il n'a pas pu très bien contrôler son ballon, si bien qu'il s'est quand même un peu fermé l'angle. En plus, enfin, il est très très grand le gardien. Hein. Ouais. 1m86 quand même. Pas facile à lober. En tout cas, c'était une belle action et Molby quand même a sauvé sur la ligne. Genghini avec Giresse. Face à l'Herbie, peut centrer au deuxième poteau et la balle était sortie lorsque Brill l'a frappé. C'est donc une sortie de but qui va permettre aux Danois de se dégager alors que l'on joue la toute dernière minute de cette première mi-temps. Ah, c'est une bonne occasion là. Ils ont eu vraiment deux bonnes occasions coup sur coup les Français en fin de match. En fin de mi-temps. En fin de mi-temps, oui, de première mi-temps. En tout cas, une fin de première mi-temps à leur avantage. On voit moins quand même les attaquants danois. Dire qu'ils se sont beaucoup dépensés, que le métier peut-être des Français s'impose en cette fin de première mi-temps. Pierre qui a donné à son arrière-d'aile Rasmussen. Mais Michel Hidalgo, avant la rencontre, disait bon, le résultat est important, c'est vrai, mais c'est la manière surtout qui m'importe. Et au plan de la manière, on peut dire que cette équipe de France, comme cette équipe danoise, du reste, remplit parfaitement son contrat. Berggren, Nielsen, directement sur Giresse qui avait senti le coup, et coup de sifflet de Monsieur Roth qui indique que cette première mi-temps est terminée. Et elle se termine donc sur la marque de 1 but partout, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, en 1 but partout, un but de Laudrup dès la 19e minute, et un but de Michel Platini qui a égalisé à la 26e minute, alors que l'on aperçoit ici les supporters français qui ont effectué le déplacement de Copenhague. Sont venus quelques centaines pour encourager les tricolores en cette année de championnat d'Europe. Un but partout donc à la mi-temps. Nous retournons donc à Paris et nous nous retrouvons pour la deuxième mi-temps. Ici Copenhague, à vous Paris. Alors on ne sait pas si ça passe, on ne sait rien. Hein. Donc voilà. Is it alright with Paris? Because we didn't speak with them. It's satisfied. Okay. Je crois que c'est l'Herbie, oui. Il me semble, hein, si je me souviens bien. Ah, it's calling now? Allô? Non? Non, non. Allô, Paris? Allô, Paris? La deuxième mi-temps, donc, qui va reprendre dans quelques instants avec ce score de parité. Un but partout entre le Danemark et la France. Un match qui, pour l'instant, eh bien, ma foi, est un très bon match international de début de saison et qui tient toutes ses promesses et qui nous permet de découvrir, Bernard, je crois, une équipe du Danemark que l'on n'attendait peut-être pas aussi bonne et qui peut donner du fil à retordre dans 15 jours aux Anglais à Wembley. Oui, je disais au début de ce reportage que l'entraîneur Piontek disait j'ai des joueurs mais pas d'équipe. Mais là, on a vu le contraire et on voit aussi que maintenant il n'y a pratiquement plus de petites équipes dans le football européen qui est toujours très difficile d'aller gagner à l'extérieur. Il n'y a qu'à voir les résultats des championnats d'Europe, des poules de qualification des championnats d'Europe pour en être persuadé, alors que cette deuxième mi-temps vient de partir avec un ballon dans les pieds des Français. Les Français qui devront sortir le grand jeu s'ils veulent sortir de Copenhague avec une victoire face encore une fois à une très bonne équipe danoise.
Alors, pas de changement, Bernard, dans les deux équipes. Et Platini attaqué dans le dos. Mais oui, par Berggren. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France. Un petit peu plus loin, dit M. Roth, Platini était de gagner un petit peut-être le roux, là, non? Non. Battiston. Et ballon qui voltigeait. Ballon léger qui a volé dans l'air et détourné en corner dès la première minute de cette deuxième mi-temps par le gardien Caher. On revoit cette frappe de balle de Battiston. Gardien bien placé, Caher, qui n'a pas essayé de bloquer ce boulet de canon, bien sûr, de Battiston, qui l'a détourné en corner. Et Giresse qui attend le ballon, car le ballon ne revient pas. L'équipe de France, en tout cas, Thierry, qui a eu peut-être davantage d'occasions de but que l'équipe danoise en première mi-temps. Et on peut le regretter dans la mesure où on n'a pas vu à l'œuvre Joël Bats, qui a pris ce but contre lequel il ne pouvait rien, qui s'est retrouvé dans une situation difficile face à Simonsen, où il est bien sorti. Mais en ce qui concerne les arrêts, pas d'arrêt à faire, puisque les Danois, s'ils ont mené quelques offensives de grand style, n'ont jamais tiré. Si bien qu'on ne peut pas encore juger le gardien de but d'Auxerre dans cette rencontre, de même qu'on n'avait pas pu le juger contre Pénarol à Toulouse, où il n'avait pas eu beaucoup de travail à faire. Giresse frappe le corner et écoute le roux juste à côté du cadre du but défendu par Caher. C'est bien joué. Une bonne détente à bon coup de tête, ce Leroux qui avait marqué pour son premier match officiel avec l'équipe de France de la tête justement. Madsen. Molby qui a sauvé tout à l'heure sur la ligne sur cette action de Michel Platini, le coup Giresse Platini. Madsen, Lauritsen, Molby. Lerby, Molby, Laudrup, Giresse, Fernandez. Vous avez remarqué que le milieu de France a bien fonctionné, avec un Bernard Gengini qui est peut-être resté un peu trop sur la défensive, mais ce sont très certainement les consignes de Michel Hidalgo, dans la mesure où il jouait en lieu et place de Jean Tigana. Fernandez, Platini, Bossis, Amoros, Gengini qui laisse filer pour Platini. Ah, bien vu Battiston. Ah, et son tir contré au tout dernier instant. Bravo à récupérer ce ballon. Il a bien défendu. Leroux. Battiston. Bravo. Ah, dépossédé du ballon par Madsen. Et cette fois-ci, le ballon est bien danois par Lerby. Coup de tête, Amoros, Rocheteau. L'équipe française qui prend les choses en main ce début de deuxième mi-temps. Amoros, Giresse. Ah, qui donne en profondeur. Battiston centre. Rocheteau, dommage. Il est tombé au moment de reprendre ce ballon. Et il a voulu la donner derrière à Bravo qui arrivait. C'était bien joué de la part de l'équipe de France, qui vient de mener deux très bonnes offensives coup sur coup par Battiston, toujours sur la droite. Mais c'était bien joué. La défense danoise a quelque peu plié par deux fois. Madsen qui a donné à Lauritsen. Laudrup, Lerby, Madsen. L'équipe française qui avait peut-être été surprise en début de match par la rapidité, par l'inspiration de cette équipe danoise qu'elle avait peut-être un peu sous-estimée et qui, en fin de première mi-temps, jouait le bon rythme. Là, dans les 16 mètres. Ah, qui a cherché à donner à Platini. C'était une belle action là encore. Contre-menée par Bril. Simonsen. Ah, qui échappe complètement à Battiston. Bossis bien revenu. Peut mettre ce ballon en touche en faveur de l'équipe du Danemark. Bossis réclame le bénéfice de leur mise en jeu. Mais l'arbitre la donne à Simonsen. Lerby. Lauritsen. Simonsen. Dans les 16 mètres. Ah ouais, une belle intervention de Joël Bats, la première.
Laudrup dans les 16 mètres. Vers le ballon. Encore par Amoros qui fait un grand match, Manuel Amoros. Sur la gauche là-bas. C'est lui qui a sorti ce ballon des pieds de Laudrup. Ballon en profondeur pour Genghini. Cherche le partenaire disponible, talonne finalement pour Amoros, Bravo. Ah, peut-être un petit peu bousculé, non, dit l'arbitre, sorti. Non, Genghini vient réclamer un coup franc. Ne se laisse pas faire cet arbitre. Monsieur Roth. Monsieur Roth, oui. Qui est bon du reste. Ah ouais. Pas de problème. Enfin, on a vu Joël Batt là, dans ses œuvres sur cette très bonne action de Simonsen qu'on avait peu vu en première mi-temps et qui s'est montré là. Et de quelle manière. Et Batt était bien à la parade. On a aussi vu la bonne contre-attaque française. Match en tout cas où il n'y a pas de temps mort. Rasmussen. Molby. Pied gauche. Ah, un hors-jeu signalé, c'est Brill. Ouais. Non pas Simonsen là-bas qui était hors-jeu, mais le numéro 11 de Brill. Oui, les spectateurs naturellement sifflent parce que ils pensent que c'était Simonsen que l'on sifflait hors-jeu. Giresse. Fernandez, Bossis. Battiston. Amoros. Daniel Bravo. Ah, du bout du pied, mais Fernandez a récupéré ce ballon. Platini, qui a cherché Bravo en profondeur. Intervention de Molby. Coup de tête de Bossis. Berggren, dépossédé des ballons, Leroux. Oui, jeu dangereux. Jeu dangereux de Leroux. Là, il est certain que son pied était proche de la tête de l'attaquant danois. Simonsen, contré par Platini. L'Herbie en profondeur, Berggren. Tire Simonsen et bonne intervention Joël Batt là. Eh bien, voyez-vous Bernard, vous vouliez voir le gardien de but d'Auxerre en action pour son premier match international. Vous venez de le voir à 2 reprises sur une balle aérienne et sur une balle au sol. Et je pense que les 2 fois, il a dû vous donner satisfaction. Oui. C'est toujours difficile pour un gardien de but qui n'a pas grand-chose à faire d'être sollicité. Et là, par 2 fois, il s'en est très bien tiré, Joël Batt. Giresse qui a donné à Fernandez. Rocheteau en position d'ailier droit. Et une touche en faveur des Français. Fernandez fait leur mise en jeu. Genghini. Bossis. Oui, il était pressé par l'ordre. Ça ne plaît jamais au public, mais il a absolument raison. C'est inutile de prendre des risques sur cette action. Les Danois étaient montés. Surtout face à l'ordre. Oui. Les Danois étaient montés. Amoros. Leroux. Le gardien de but est parti de l'équipe. Battiston. Bossis. Fernandez. Attaqué par Rasmussen. Amoros. Redonne à Fernandez. Genghini. Et comme en première mi-temps, tous les Danois dans leurs 40 mètres. Genghini. Bien effacé. Simonsen en retrait. C'est bien suivi là, les Français. Il y avait Leroux qui était encore monté. Et Michel Platini qui sentait que Simonsen allait passer à son gardien. Simonsen qui, vous le voyez, vient chercher les ballons très très loin. Laudrup. Il a une belle allure sur le terrain, ce Laudrup, vraiment. Et encore une fois, Amoros revenu et de 40 mètres au moins concède un corner. Alors que l'on joue la 10e minute de cette deuxième mi-temps, avec toujours la marque de 1 but partout entre le Danemark et la France. Corner qui va être tiré par Jon Lauritsen. Et le public qui encourage son équipe. Oula. Il était monté là, le grand numéro 3, Ivan Nielsen. Avec ses 1m90, mais ça n'a rien donné. Rocheteau. Ah, passe interceptée par l'Herbie. Attention, ça peut être dangereux. Heureusement, il a poussé un peu loin son ballon.
et Battiston a pu le glisser jusqu'à Joël Bass. Amoros, Platini. Oh, bien joué, bien joué, sur la droite, toujours Battiston. Oh non. Ah, très haut, mais dans les bras du grand Oleg Kjaer. Ce serait meilleur peut-être ses centres à ras de terre, Battiston, parce que ce sera difficile à battre entre ce gardien. Berggren. Oh, bien joué Amoros, encore une fois. Très bien joué, mais vous avez vu à quelle vitesse la contre-attaque danoise est partie. Ils sont vraiment très dangereux. Batz qui a du mal à se placer, Amoros d'un tacle glissé impeccable. Laudrup, cette balle. Attention, Nielsen, centre en retrait, dégagement l'euro. Molby là-bas qui court vers ce ballon. Ah, ils reprennent le train d'enfer qui avait été celui du début de la première mi-temps, les Danois. Et à nouveau, la défense française a quelques soucis. Rasmussen, l'arrière droit, très offensif. Berggren, Rasmussen, Lerby, un joueur d'Ajax, maintenant au Bayern de Munich, toujours Lerby. Madsen, Laudrup. Lerby tire du pied gauche, contré. Ballon toujours danois, Lauritsen. Lauritsen change complètement de côté, mais la balle va sortir en sortie en faveur de l'équipe de France, qui s'était complètement repliée, ne laissant que Bravo devant l'équipe de France. Quand elle accélère, cette équipe danoise, elle sait bien porter le danger, surtout elle a un bon sens de la contre-attaque. Ça va être amusant ce match de Wembley dans 15 jours. Oui. Oui, parce que les Anglais vont devoir faire le jeu et en contre-attaque, les Danois peuvent bien jouer Bravo, la surprise. Bien joué Bravo. Ah, contré. Faute de main, non, dit l'arbitre. Elle était involontaire. Berggren. Lerby. Laudrup. Berggren, Lerby en milieu de terrain font vraiment beaucoup de travail et ça joue bien, regardez, sur Simonsen là. Face à Amoros. En profondeur. Non, pas hors-jeu. Et but de Bril. Les Français ont réclamé un hors-jeu, mais l'arbitre ne le leur donne pas. Et Bril marque le deuxième but pour l'équipe du Danemark. Et mal, ça veut dire, puis on revoit cette action avec un super numéro de Simonsen qui passe deux défenseurs français. Ah, peut-être couvert, oui, par Battiston. Le juge de touche, en tout cas, n'a pas hésité. 58e minute, donc. Deuxième but marqué pour le Danemark par Bril. Et le Danemark reprend l'avantage. 2 buts à 1. Ballon dans les pieds de Gengini. Ah, décidément, les Danois, dès le début de mi-temps, tonitruants. Et par deux fois, la défense française a été battue. Là, c'était Battiston qui avait couvert, semble-t-il, Bril. Mais très bien joué de la part de Simonsen. Gengini. Fernandez. Bossis. Bossis. Bravo. Ah, et la faute. L'arbitre laisse l'avantage. Bien joué, Bravo, là. Ah, dans les 16 mètres. Très bien joué de la part de Bravo. Remarquablement joué de la part de ce jeune joueur, à peine 20 ans. Promis certainement un très grand avenir. Bravo fera plus même le corner. Rocheteau. Oh là, qu'est-ce qui manque là? Oh. Ah, il était tout seul, Dominique, c'était difficile parce que ce ballon était derrière lui. Acrobatiquement, il a essayé de le placer, mais il n'a pas réussi à le cadrer. On le revoit ralenti. Le ballon passe au-dessus de Leroux. Il est tout seul, Rocheteau. Le ballon rebondit un peu haut. Et là, à côté, c'est dommage. Ah oui, parce que ça, c'est des occasions comme on n'en voit pas beaucoup dans des matchs de ce genre. Et que les occasions de but, en tout cas, sont nombreuses de part et d'autre. Encore une fois, on joue l'offensive. Les Danois l'avaient annoncé. On connaît le style de l'équipe de France.
qui n'a pas changé. Coup de tête de Bossis, ce ballon récupéré par Lerby. Giresse, bien revenu défendre. Fernandez. Genghini. Platini. Battiston. Bossis. Ah non, directement sur Simonsen. Ballon revenu par Leroux. Fernandez. Tient debout Fernandez. Giresse sur le flanc droit. Tête de Bravo et bonne sortie de Kiaer. Lauritsen. Simonsen. Rocheteau. Et une faute, l'arbitre laisse l'avantage. Oh, une autre faute. Oui. Amoros complètement fauché par Molby. Alors là, c'est la bonne distance. C'est à peu près là où il était hein, quand il l'a marqué il y a 7 ans. Ah, peut-être plus en fois là-bas. Oui, mais en fait c'était sur ce but-là. Hein. Oui, c'était sur ce but-là, c'était à la 89e minute. Ça doit lui rappeler des souvenirs. Le mur se mette à 9 mètres, ça serait bien. Ça doit lui rappeler des souvenirs. Ça doit aussi rappeler des souvenirs à Jean-Michel Larquet qui lui avait glissé le ballon. Allez, jouer, dit l'arbitre. Michel Platini. Et bonne intervention. C'est difficilement jouable quand le mur n'est pas à distance. Et l'arbitre, et Michel Platini va faire la remontrance à l'arbitre. C'est vrai que pendant le mondial, à chaque fois, les murs ont été placés à distance réglementaire. Et il ne faudrait pas que cette bonne habitude se perde. Une touche en faveur de Lerby, là. Laudrup, ballon perdu, Battiston, Fernandez, Platini. Ah, ballon perdu par Platini, ça lui arrive rarement. Lerby, attention à Laudrup, seul, en contre-attaque. Lerby récupère le ballon, peut donner sur la gauche à Berggren. Ça n'est pas fini dans les 16 mètres, Berggren en retrait, Simonsen va pouvoir frapper, non? Et là, cette fois-ci, le ballon est perdu. Contre-attaque super dangereuse des Danois, là. Et peut-être une faute sur Genghini que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais en tout cas, encore une fois, Amoros est allé contrer Laudrup d'une très bonne manière. Car encore une fois, cette contre-attaque danoise partait à vitesse grand V. Et la défense française a bien eu du mal. Bravo. C'est certain que les Français la doivent faire le jeu comme ils l'ont fait... Platini, de manière constante pendant les 2 tiers de la première mi-temps. Giresse. Bravo qui n'a pas pu prendre ce ballon. Talonnade un peu n'importe comment de Berggren. Balle récupérée par Lauritsen. Ouais. Là, elle est sortie. Oui, oui. Le ton monte, dirait-on. Oui. Oui, on s'énerve un petit peu, bien que ce soit un match amical. Mais c'est bien que l'équipe de France ait de tels matchs à disputer, car c'est avec de tels matchs qu'elle préparera de bonne manière. Et là, oui, sorti aussi. Le championnat d'Europe, parce que des matchs amicaux, ça ne rapporte pas grand-chose. Il faut qu'elle souffre un peu, qu'elle se batte, qu'elle se sorte les tripes, comme dans des rencontres officielles. Lerby a fait la remise en jeu pour Lauritsen. Il faut bien dire que les Danois seraient tout contents d'afficher à leur palmarès une victoire sur l'équipe de France qui a terminé 4e de la Coupe du Monde et dont on a beaucoup parlé après la Coupe du Monde. Une équipe de France qui pour l'instant est invaincue depuis une bonne année, oui, et qui évidemment perdrait le bénéfice de cette année d'invincibilité si d'aventure le score en restait là à l'Idrettsparken de Copenhague où le Danemark mène par 2 buts à 1 alors que Battiston là n'est pas hors jeu en position d'ailier droit, peut centrer en retrait, ballon récupéré par Leroux qui va pouvoir frapper, tir contré, un tir de mule vraiment, mais la balle a été contrée. Laudrup, long ballon en avant vers Berggren. Berggren dans les 16 mètres face à Fernandez.
Oh, que c'est là, c'est pas très bien arbitre. Ah, il donne le coup franc français. Alors là, je ne suis pas trop d'accord avec M. Ross, là, parce que c'est peut-être Fernandez qui, après, a fait la faute. L'Herbie, Il aurait dû, de toute façon, laisser l'avantage. Laudrup. Oh, Attention, Brill qui manque sa frappe. Ah, il est bon ce Laudrup, il voit très très clair. Et il n'a que 19 ans. Brill a complètement manqué sa frappe. Il a vrillé son ballon, c'est dommage parce qu'il était complètement seul. Ah, il avait bien fixé deux défenseurs français. Avait vu Brill tout seul. Certes, celui-ci avait un angle difficile. Enfin, c'est encore bien joué de la part des Danois. Les Anglais doivent être de plus en plus inquiets. Giresse. Botis. Amoros. Fernandez. Botis. Amoros. Botis. Ah, une faute, oui. Sur Fernandez. Joué rapidement, Genghini, Amoros. Et une autre faute, là je crois qu'il va sortir un carton pour Lauritsen. Non, il a failli. Il a failli seulement, oui. Ouais. Il devrait parce que les Danois ont l'air de vouloir sortir les crampons, là. Giresse. Amoros. Main. Oui, mais l'arbitre estime involontaire. Fernandez. Admirer son contrôle de balle. Baptiston. Giresse. Ah non. Alors, puis ils étaient trois en plus, difficile. hein. Berggren. Laisse Herbie. l'avantage, c'est bien joué sur cette faute de Bravo, bien arbitré. Simonsen. Ah, il est fort ce Simonsen. Platini. Genghini. s'est fait mal là parce qu'il est tombé sur son séant, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, sur Amoros en même temps. Oui. Rocheteau. Amoros aux prises avec Lauritsen. Oh, Ah oui. Ah là, il y a droit. oui. Ah, écoutez, tout à l'heure il a failli. Carton jaune à Lauritsen. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. Alors qu'il va y avoir un changement de joueur du côté danois. Et c'est que John Helt, qui joue ici à Lyngby, donc au Danemark, qui va rentrer à la place de Brill, qui lui donc va sortir. Alors que Leroux est monté sur ce coup franc pour se mesurer de la tête au grand défenseur danois. Brill qui a été un petit peu touché et qui sort, remplacé par Helt, numéro 14. Genghini, Bassis est également monté. Platini au deuxième poteau et bon arrêt de Pierre. Helt qui touche sa première balle. Laudrup. Laudrup, contre favorable. Dépossédé des ballons, il l'a trop gardé cette balle, Rocheteau. La touche est pour les Bleus, enfin ce soir les Blancs. Baptiston. Bossis. Fernandez. Platini. Ah, sans pivot, mais il a été bousculé. Non, on reproche à Fernandez d'avoir commis une faute sur Molby, d'avoir poussé dans le dos, mais c'était une bonne action de la part de l'équipe de France. Là. Une reprise acrobatique de Platini. 20 minutes encore à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et le Danemark qui mène toujours par 2-1. L'Herbie. Et un public danois comblé, qui voit une très bonne équipe danoise,
qui va donner des regrets aux ceux qui ne sont pas venus ici. Il faut dire qu'il ne fait pas beau. Et ceci explique un peu cela. Attention à Berggren là, aux prises avec Leroux, et une faute de Leroux. Et un coup franc en faveur des Danois. Coup franc qui va être joué par Søren Lerby. Pied gauche, directement sur le but français. Et Simonsen avait suivi au cas où Bass aurait lâché ce ballon. Amoros, bravo. Giresse. Bravo qui a complètement traversé le terrain. Giresse, Baptiston. Bravo, bien fait. Peut centrer. Et un corner en faveur de l'équipe de France. Quelques très bonnes actions. De part et d'autre, c'est un match vivant avec deux équipes qui jouent l'offensive en prenant des risques d'attaque, mais en étant très prudent également en défense. Mais vraiment un match très animé, très ouvert. On voit de très belles choses à la fois tactiques et techniques. Giresse, coup de tête de Molby. Et touche pour la France. Ils sont difficiles à prendre de la tête quand même derrière, parce qu'ils sont grands et nordiques. Platini. Helt. Madsen. Contre favorable. Berggren. Et encore une fois revenu. Bravo. Bossis. Longue balle en avant. Et heureusement Leroux de la tête avait mis ce ballon en touche, mais Alan Simonsen était signalé hors jeu. Mais vous avez vu, dès qu'il récupère un ballon de contre-attaque, aussitôt on voit 2-3 rouges partir et longue balle être très dangereuse pour l'arrière-défense française. Genghini, sens de la contre-attaque. Bossis, Amoros. Ah, petite faute sur Rocheteau. Il n'a pas sifflé, M. Roth. Et pourtant, c'est passé sous son nez, pratiquement. Oui. Simonsen. Molby. Simonsen. Madsen pour Laudrup en position d'ailier droit. Et ballon mis en touche par Bossis, qui couvre bien sur Laudrup. Bossis. Laudrup fait la remise en jeu. Simonsen. Laudrup. Madsen. Et ballon récupéré par les Français. Platini, belle fin de corps là. Devant Lerby. Platini, Bottiston, pardon. Avec Rocheteau. Ah, ça va être dur. Baptiston revenu. Bossis. Giresse, Rocheteau. Ah, il a pris un coup là. Après, mais il l'a pris. Lerby qui n'est pas content de cette décision de l'arbitre. Coup franc joué par Genghini qui renverse le jeu de l'autre côté pour Amoros. Dans les 16 mètres, Fernandez. Centre. Ah oui, un coup de tête qui n'était pas assez appuyé. Ah mais bien joué quand même, et bon arrêt de ce gardien. Bien placé toujours, hein. Ah oui. Lerby, très sûr en plus, pas sur sa défense. Il a une bonne main, comme l'on dit. Remise en jeu. Berggren. Laudrup. Et but. Qu'est-ce que c'est bien joué encore Laudrup là. Sortie de Bass, mais Laudrup, malgré Leroux et malgré Bass, marque à un quart d'heure de la fin le troisième but qui scelle l'avantage du Danemark. Superbe but de Laudrup là. Encore une fois très bien joué en contre-attaque. On ne perd absolument pas de temps du côté danois pour jouer les contre-attaques. Et regardez ce ballon que Lerby a très bien donné à Laudrup. Il a eu deux occasions de but, Laudrup il les a mis tous les deux au fond.
Ah, 2 buts qui ne doivent rien à personne. Et là, Bat s'était bien sorti. Et le Danemark qui mène 3-1, qui a maintenant le match bien en main. Ah oui, c'est pour l'avoir en main. Le Danemark l'a bien en main. L'équipe de France a essayé de refaire ce retard. Elle s'est un peu ouverte face aux contre danois qui ont été finalement très payants. Fernandez pour Rocheteau. Held. Simonsen. En pleine euphorie maintenant les Danois. Ballon récupéré, bravo, Amoros. Amoros. Ah, il s'est heurté à Nielsen, Amoros. Berggren. Lorentzen. Simonsen. Lorentzen. Il joue remarquablement ces Danois actuellement. Ballon pour Lerby, interception du bout du pied Battiston, mais qui pousse pas assez loin son ballon. Lerby peut le remener, heureusement Rocheteau. Fernandez. Giresse. Giresse pour Platini. Et encore une belle sortie de Pierre là. Et Rocheteau qui est arrivé un peu trop tard. C'est bien joué, la Giresse Platini encore une fois. Leroux. Leroux. Platini en position d'ailier droit. Corner. Houmain au choix. Avec un changement de joueur. Un autre. Ouais, Silverbeck. À la place de Laudrup qui est à terre et qui s'est blessé sur le but en marquant son deuxième but. Et le troisième but de l'équipe du Danemark donc. Ah, c'est quand même une mauvaise surprise pour l'équipe de France que d'être menée 3-1 ici en terre danoise. Ah oui, ça c'est pas très bien tiré de la part de Giresse car trop sur le gardien. Gardien qui est difficile encore une fois à battre sur les balles hautes. Bottis qui court vers ce ballon et qui le donne à battre cela, qui glisse un petit peu au moment de le jouer. Amoros. Genghini. Il reste 13 minutes environ. Fernandez. Battiston. En fait, on peut penser que cette équipe de France a raté le coche en fin de première mi-temps où les Français ont eu 2-3 occasions pour prendre l'avantage sur cette équipe danoise. Mais il faut bien admettre que cette équipe danoise a fort bien joué le coup tout au long de cette rencontre, a fait une très bonne deuxième mi-temps, un très bon début de première mi-temps et a su surtout pratiquer le jeu de la contre-attaque. Ah oui, de manière vraiment remarquable. Son avantage en tout cas n'est nullement usurpé. Platini qui change de côté mais il glisse Fernandez. Un ballon cafouillé par Amoros et récupéré par Madsen. Il se trouve Berggren, c'est danois. Simonsen. Oh, faute. Non. Il y a la première faute sûre. Et de Berggren qui a poussé. C'est Leroux me semble-t-il. Oui, c'est Leroux. Berggren l'a bien poussé dans le dos avant. Le public aussi, j'ai l'impression que Leroux en plus s'est blessé. Oui, il s'est fait mal là, en tombant, avec la cheville en porte-à-faux. Ce qui va donner l'occasion à Jean-Paul Sereni d'aller voir de près son joueur. Le garçon est solide. Enfin, encore une fois, ils ont une vivacité, ces Danois, que l'on ne soupçonnait pas peut-être du côté français. On a été, ma foi, assez surpris. Alors que Loïc Ami s'échauffe. Bottis a donné le ballon à son capitaine Michel Platini.
Je voudrais peut-être dire que les Français termineraient les 10 dernières minutes avec 3 véritables attaquants. Bravo Rocheteau et Amis. Bravo Baptiston. Leroux. Là, les Français ont pris quand même un coup au moral avec ce troisième but. Troisième but assassin de Laudrup. Mais un bien beau troisième but. Joueur qui va faire sûrement parler de lui dans le championnat italien. Michael Laudrup. C'est une leçon en tout cas pour l'équipe de France, de savoir que même quand on domine une rencontre, il faut savoir quand même tirer sa défense. Ah oui, encore une fois, sur Rocheteau. Cette fois-ci du numéro 4, Molby. Rocheteau qui prend beaucoup de coups. Derrière, il a l'habitude. Alors c'est sans doute Leroux là qui va tirer ce coup franc. Il est assez loin. Et il a une non. Ben non, Platini s'est approché, il y a Giresse, il y a Moreau, il y a Leroux. Alors que Holt est à proximité du ballon et que M. Roth, oui, et Platini qui semble dire à M. Roth, de toute façon, c'est pas la peine de tirer puisque le mur n'est pas 9 mètres. Alors vraiment. Ah oui, mais bien placé encore ce gardien. Ole Kjaer, garçon de 29 ans, qui joue ici à Esbjerg. Oui, un club des rares joueurs de cette équipe à jouer au Danemark. Oui, c'est un club du haut du tableau. Et faute de Platini. Les deux hommes, Berggren et Platini, se serrent la main. Ah, ils jouent tous les deux en Italie. Hein. Berggren joue à Pise. Ah, ils doivent se voir 2 fois l'an. Lerby, très bon match Lerby lui aussi. Et la touche est pour les joueurs du Danemark. Sivbeck qui appelle un de ses premiers ballons. Fernandez, Genghini, Platini, Amoros, Genghini, Bossis, Amoros, Bravo, Fernandez, Giresse, coup de tête de Molby, en touche. Baptiston, Fernandez, ah la balle est contrée et encore il s'en saisit ce grand gardien. Il n'aura pas fait de faute non plus. Non, très bon. Holt, contré par Amoros, Gengini, Amoros, dans les 16 mètres, centre en retrait, balle détournée au dernier moment. Lorenzen, c'est très bien joué de la part d'Amoros. 7 minutes à jouer environ. Platini, pas mal. Giresse, pas mal non plus. Amoros. Platini de la tête. Juste à côté. Et l'arbitre avait sifflé. Platini. Oui, un coup franc contre lui. Sévère, j'ai l'impression. Enfin. Une fin de match difficile pour cette équipe de France qui essaie de remonter à la marque, qui se bat, en tout cas qui sera battue jusqu'à la dernière minute, mais qui sera tombée vraiment face à une excellente équipe danoise. Oui, et puisqu'on a parlé de cette équipe du Danemark, Bernard, on peut dire qu'elle est donc dans le groupe de championnat d'Europe des Nations qui réunit donc le Danemark, l'Angleterre, la Hongrie, la Grèce et le Luxembourg. Et que sur cette pelouse de l'Idrottsparken, eh bien, elle a déjà battu la Grèce
ce qui n'est pas un mince exploit. Et surtout, elle a également battu la Hongrie. 3-1. Oui, elle a fait donc match nul avec l'Angleterre et elle va disputer tous ses matchs retour dans les mois et les semaines qui viennent. Et il est certain que si elle le joue avec cet état d'esprit et surtout avec tous ses joueurs, ses meilleurs joueurs, eh bien, ce sera une équipe dangereuse pour tout le monde. Oui, encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup d'Anglais qui sont venus suivre cette rencontre. Il y a le commentateur d'ITV notamment qui fera très certainement le. Et il y a surtout Robson, le sélectionneur. Il y a beaucoup de journalistes anglais. On peut penser que les papiers demain seront attention à cette équipe danoise, car elle a battu une équipe de France qui a fait, elle, un bon match, enfin qui n'a pas été super, mais enfin qui aura fait un bon match. Oh là, elle aurait pu encaisser un 4e but. Oui, sans n'ai rien à dire, encore une fois, sur une très bonne action, certes face à une défense française qui fait quelques bévues au niveau du placement. Regardez, là, il n'y a qu'un seul blanc, à savoir Baptiston, face à 2 attaquants danois, avec le nouveau rentré Steve Bates. Mais finalement, cette équipe danoise est à prendre très au sérieux. Et les Anglais ne seront pas très rassurés, encore une fois, dans la mesure où ils devront absolument gagner à Wembley face à cette équipe danoise et qui souriront forcément au contre de cette équipe. Dégagement Mulby, Lorentzon, Simonsen, Lerby sur sa gauche, voilà qui est fait. Ah non, mauvais centre de Lerby et le roux peut donner à Gengini. Il reste 4 minutes environ. Alain Giresse, Daniel Bravo, Bravo. Ils sont empêtrés dans cette défense danoise, ils n'arrivent absolument pas à s'en sortir, les Français. Baptiste, absolument pas de trou et on essaye de passer par le centre à Rocheteau. Ah, bien joué. Ouais. Voilà, 6 mètres. Les Français réclament corner et l'arbitre donne 6 mètres. C'est vrai que c'est difficile à passer par le centre dans la mesure où il y a beaucoup de monde. Les Français ont essayé quelques attaques très précises. Encore une fois, elle a beaucoup d'inspiration, cette équipe. Elle est vive, elle est très technique. C'est pas pour rien que 8 joueurs... revenez d'une position en jeu, Bergrin, comme tout à l'heure. 8 joueurs de cette équipe jouent à l'étranger. Puis encore une fois, 3 ou 4 joueurs qui sont en Belgique et qui n'ont pas été libérés par leur club. Oui, et même le Danois de France, Agerbeck, là, qui est aux portes de l'équipe du Danemark. Et qui fait partie du groupe. Attention à ce contre mené par Bergrin. Encore une fois, Amoros revenu. Ah, l'arbitre de touche n'avait pas signalé faute. Mais M. Roth estime qu'il y a une intervention irrégulière du Monégasque. Ce qui, je dois le dire, n'est pas du tout mon avis, mais enfin. Oui, d'autant que le juge de touche qui était à 5 mètres de l'action, lui, n'avait pas levé son drapeau. Mais enfin, le juge du centre est souverain. Puis c'est une équipe en bonne condition physique que cette équipe danoise, car elle termine son match comme elle l'avait commencé, c'est-à-dire à 100 à l'heure. Ah oui, ils ont une bonne interruption de saison qui leur permet d'attaquer l'automne avec des forces vives. Ah, il est un peu loin du ballon là. Lorentzen, c'est je crois cette vitesse du reste d'exécution qui a beaucoup gêné l'équipe de France. Rocheteau. Ah, Platini va avoir du mal à prendre ce ballon. Là, ils avaient bien fermé la porte. Les Danois, avec beaucoup de métier. Steve Beck, Rocheteau, Bravo. Des dernières offensives. Ah. Passe imprécise à De Bravo qui cherchait Platini. Fernandez. Leroux. Ben, les Français, en tout cas, se seront battus jusqu'au bout, ça on ne peut pas le leur reprocher. Non, mais en perdant quand même une certaine sérénité, une certaine vision du jeu qui avait été
tout à l'heure au cours de la première mi-temps, notamment de la fin de la première mi-temps, où l'équipe avait très bien joué, très bien tourné, où elle avait pu faire peut-être la différence. Mais il est incontestable que sur l'ensemble du match, et surtout sur la deuxième mi-temps, le Danemark mérite amplement sa victoire. Oui, une victoire que personne ne contestera sur les images que vous venez de voir. Une victoire obtenue donc par 3 buts à 1. À la mi-temps, la marque était de 1 but partout. Laudrup avait ouvert le score pour le Danemark à la 19e minute. À la 26e minute, Platini a égalisé. Et puis les Danois, tout à fait normalement, ont pris l'avantage en deuxième mi-temps par 2 buts marqués au 58e minute par Brill, l'ailier gauche d'Anderlecht.